Ô Fils de Dieu, quand ta lumière brilla dans mon obscurité, je vis ma profonde misère et ton immense charité. Je t'adorais, te glorifier sur cette éternelle de la vie. J'étais un pécheur misérable, condamné par ta juste loi. Mais j'ai vu mystère insondable, la mort que tu souffris pour moi. Ô Christ, ton sang me purifie et ta mort me donne la vie. Évangile selon Jean. Jean chapitre 4, verset 3. Chapitre 4, verset 3, 10.
Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser d'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas d'obligation de ça. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau. 지난번 상식 때 와보고 2달 만에 다시 뵙게 되는 것 같습니다. Donc, j'étais venu la dernière fois pendant le jour de l'inauguration, et du coup, c'est la première fois depuis l'inauguration, ça se fait 2 mois. J'ai entendu qu'il y avait le séminaire biblique qui est prévu d'ici 2 semaines. Donc, je vais- Cette personne qui est sauvée, justement, a cette passion, lui, de prêcher, justement, l'évangile qu'il a reçu pour d'autres personnes. 그런데 성경에서는 우리가 어떻게 전도해야 되는지 이 말씀으로 가르쳐 주고 계십니다. Mais la Bible nous apprend, justement, comment, justement, nous devons prêcher. 예수님께 배우는 전도 방법에 대해서 말씀을 드리겠습니다. Donc, à travers le chapitre 4 de l'évangile selon Jean, on va apprendre comment, justement, Jésus a prêché. 요한복음 4장 내용의 예수님과 사마리아 여인의 대화, 전도하신 내용은 잘 알고 계십니다. Je pense que vous connaissez déjà ce que Jésus, justement, a discuté avec la femme de Samarie. 이제 우리가 방금 읽은 구절입니다. Ça, c'est les versets qu'on vient de lire. 쉽게 얘기하면 예수님께서 사마리아 한 여인 개인 상담을 해주신 겁니다. En fait, si on simplifie cette situation, c'est Jésus qui est en train de vraiment discuter individuellement avec cette femme de Samarie. 예수님께 개인 상담 받은 여자니까 참 받은 여자죠. Après, c'est une femme, on peut dire, bénie parce qu'elle a eu l'occasion de vraiment parler tête à tête avec Jésus. 먼저 배울 수 있는 것이 예수님께서 사마리아로 통행하여야 하겠는지라. Ce qu'on peut apprendre d'abord, c'est que Jésus dit justement, comme il fallait qu'il passât par Samarie. 원래 3절에 예수님께서 유대를 떠나서 다시 갈릴리로 가셨어요. 유대로부터 갈릴리까지 가신 길입니다. Donc, il quitta la Judée et retourna justement en Galilée. 이 지도를 보시면 Si vous regardez le plan ici, 유대 베들레헴이라는 구역이 있는 것처럼 유대 땅은 이스라엘 가장 남쪽입니다. et donc la Judée, en fait, c'est au sud justement d'Israël. 유대에서부터 갈릴리까지 이제 이 거리를 보니까 170km 정도 되더라고요. Donc, j'ai un peu calculé la distance entre la Judée jusqu'au Galilée, c'est à peu près 70 km. 보시면 아시겠지만 대부분 산입니다. Et comme vous voyez, la plupart, c'est des montagnes. 자동차도 없고 기차도 없는 그 시대에 170km는 상당히 먼 거리입니다. À l'époque, il n'y avait ni voiture, ni train, ni avion. Donc, marcher 170 km, c'était même une très longue distance. Si de Paris à 170 km, 진짜 그 예수님께서 참 그 전도하시기 위해서 많이 애쓰셨다는 걸 알 수 있습니다. mais nous savons par là que Jésus, vraiment, ça a fait beaucoup d'efforts pour aller prêcher l'évangile. 일반적으로 이 시대에 유대에서부터 사마리아까지 가는 길이 이제 3가지 길이 있다고 합니다. En fait, à cette époque-là, il y avait 3 chemins d'aller jusqu'au Galilée. 첫 번째는 이 해변을 따라가는 루트가 있고, Premièrement, c'est le chemin où il longe la plage. 두 번째는 이제 요단강을 따라가는 루트가 있습니다.
Et deuxième chemin, c'est la route qui longe la rivière du Jourdain. 그리고 사마리아를 여기 사마리아가 있죠. 사마리아를 통과해서 가는 가운데 길이 있습니다. Et aussi le chemin qui traverse la Samarie qui est au milieu. 네, 가운데 길이 가장 가까워 보이지만은 유대인들이 가능한 안 가려고 하는 길이 En fait, le chemin du milieu a l'air le plus court, mais c'est le chemin aussi le moins pratiqué par les Juifs. 왜냐하면 사마리아 사람들은 유대인들하고 이제 사이가 아주 안 좋기 때문에 큰 일을 당할 수 있고 가능한 이렇게 돌아가려고 Parce qu'en fait, la Samarie, les gens de la Samarie et les Juifs, donc, ils n'étaient pas en bonne relation. Donc, s'ils traversaient la Samarie, il pouvait très bien lui arriver quelque chose. Donc, si possible, en fait, les Juifs ils ne pratiquaient jamais ce chemin. 그런데 이 말씀을 보면 사마리아 굳이 가셔야겠다라고 이제 의도적으로 하셨다는 걸 알 수 있어요. Mais comme on voit dans le verset, en fait, il fallait qu'il passe ça. On voit qu'il devait obligatoirement passer. 그게 사마리아도 유대인들이 안 좋아하는 지역이고 심지어 이 사마리아에 있는 여인은 사마리아 동네에서도 싫어하는 여자예요. Plus, la Samarie, donc c'était une région qui n'était pas du tout aimée par les Juifs, mais aussi la femme de cette Samarie, justement, c'était une femme qui n'était pas aimée de sa vie. 그런데 그 사마리아라는 동네에 진리를 찾고 있는 한 여인이 있었기 때문에 주님이 일부러 그를 찾아가신 거예요. Mais comme dans cette ville, il y avait cette femme qui recherchait vraiment la vérité, c'est pour elle, justement, que Jésus a traversé exprès. 주님은 주님을 찾는 사람들을 아시고 그 사람들에게 찾아가시고 Le Seigneur sait qui le recherche et il y va justement vers cette personne. 사도행전 8장에도 이 진리를 찾는 이디오피아 내시에게 빌립을 보내줬습니다. Et aussi à l'eunuque de l'Éthiopie qui le recherchait justement, on parle dans l'Acte, il a envoyé Philippe. 사도행전 10장에 백부장 고넬료에게도 베드로를 Et aussi le chef de centenaire, justement, et Cornelius, lui aussi, le Seigneur l'a envoyé. 사마리아 여인이 사마리아 동네에서 또 문제 많은 여잔데 그 사람도 주님이 찾아가셨다면은 하나님의 자녀들, 주님 피로 구원받은 자녀들의 부르짖음을 당연히 들으시고 Et si justement le Seigneur est allé voir cette femme qui était même détestée dans sa ville, alors dans ce cas, il ira vraiment écouter, il ira vers ses propres enfants. Ici, la Samarie. 출애굽기 2장에 보면 이스라엘이 애굽에서 400년 동안 종살이를 할 때 구역으로 인해서 하나님을 부르짖었는데 그 소리가 하나님의 상달이 되고 하나님이 이스라엘을 찾아오셨다고 하셨어요. Ici, c'est dans Exode chapitre 2, verset 3 à 25, justement. Ici, il est dit justement que le peuple d'Israël, à cause du travail acharné qui leur était donné, justement, ils ont crié à Dieu, et Dieu a entendu justement ces cris. 그러니까 이 말씀을 통해서 주님의 도움을 말씀에 가장 보여주는 Donc, la meilleure façon, à travers la parole de Dieu, c'est que la meilleure façon d'être entendu par Dieu, c'est de crier. 자녀 있는 분들 계시죠. Ici, vous avez certaines personnes qui ont des enfants. 자녀가 뭔가 강하게 이렇게 부르짖으면은 부모님은 반드시 반응하게 돼 있습니다. Si l'enfant crie vraiment très fortement, les parents, justement, les parents vont réagir. 엄마가 이제 주방에서 일을 하고 있는데 아이가 방에서 소리 지르면은 그러려니 해요. Parce que par exemple, la maman elle est dans la cuisine et l'enfant qui est dans la chambre, il crie. Dans ce cas-là, est-ce que la maman elle va se dire elle va aller directement aller voir son enfant. 이사야 63장 있습니다. On va aller voir dans Ésaïe chapitre 60. 이사야 63장 Ésaïe chapitre 60. Verset 9. 그들의 모든 환란에 동참하사 자기 앞에 사자로 그들을 구원하시며 그 사랑과 그 긍휼로 그들을 구속하시고 일종 모든 날에 그들을 드시며 안으셨습니다. Toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Constamment, il les a soutenus et portés aux anciens. 하나님이 어떤 분이시냐면 환란에 동참하시는 분.
Qui est Dieu? C'est celui qui participe au jour de détresse. 우리도 때로는 왜 나의 이런 어려운 상황을 하나님이 돌봐주시지 않고 문제를 빨리빨리 안 풀어주시느냐 궁금할 때가 있어요. Parfois, on se pose la question, mais pourquoi Dieu n'intervient pas si rapidement au jour de ma détresse? Pourquoi il ne résout pas mes problèmes rapidement? 하나님은 어떤 민족을 선택하시고 구경하시는 것이 아니라 직접 오셔서 그들의 모든 이죠. 평안에 동참하신 하나님은 동참자가 되십니다. Dieu n'a pas seulement choisi son peuple et juste choisi et ensuite les a regardés vivre. Non, il a participé à leur détresse. 직장에서 힘들게 일할 때도 마찬가지고 자녀를 돌볼 때 심지어 몸이 안 좋아서 병원에 누워 있을 때도 동참하십니다. Que ce soit dans le travail, ou que ce soit lorsque on est avec nos enfants, ou quelle que soit la situation, il est toujours là. 찾아오시는 분이신데 항상 마음이 가난한 자들, 죄인들을 찾아오셨습니다. Donc c'est le Seigneur est celui qui justement qui vient vers nous, mais toujours il venait à ceux qui avaient le cœur affaibli, le cœur pauvre. 누가복음 19장에 예수님께서 죄가 많은 도시인 여리고를 후식하셨는데 그 이유가 있습니다. On voit ici dans Luc chapitre 19, Jésus justement est allé à Jéricho où il y avait beaucoup de péchés, mais il est allé pour une raison précise. 이 여리고는 죄가 많은 도시인데 예수님 왜 가셨어요? Et pourquoi il a traversé la ville de Jéricho qui était vraiment remplie de péchés? Pourquoi il s'est allé là? Zachée. 부자인데 자기 죄를 깨닫고 뭔가 진리를 찾는 그 사람이 있었기 때문에 그런 것입니다. Il est allé là-bas parce qu'il y avait justement cette personne qui Zachée, justement, qui recherchait la vie. 삭개오야 속히 내려오라. 내가 오늘 내 집에 유하여야 하겠다. Et il dit, Zachée, hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui. 우연히 그쪽에 가서 그냥 너네 집에 가자 그게 아니라 이 집에 거하셔서 전도하시려고 여기 오죠. En fait, il n'est pas passé par hasard ici et demandé à Zachée par hasard. Non, il est allé, il lui a demandé parce qu'il devait demeurer dans sa maison. 누가복음 4장에 Aussi dans Marc chapitre 4, on va chercher ça. Marc, 집 묻어요. c'est 날 저물 때에 제자들에게 이르시되 우리가 좌편으로 건너가자. 5, c'est le même jour, sur le soir, ils sont avec. 예수님께서 자, 우리 바다 건너가자 하셨습니다. Il a demandé justement à ses disciples justement qu'on traverse la mer. 왜 가자고 하셨어요? Pourquoi? 분명히 이유가 있습니다. 예를 들어 사업가가 많은 시간과 비용을 들여서 어느 곳을 방문했다. 그러면 거기 돈 벌 일이 있으니까 간 거예요. Si un entrepreneur a mis du temps aussi à consacrer de l'argent pour aller vers un endroit précis, c'est vraiment pour une raison précise, c'est-à-dire de gagner de l'argent. 왜 가셨냐? 5장 1절을 보시죠. Pourquoi il est allé? Donc, on le voit dans le chapitre 5, verset 1. 예수께서 바다 건너편 고라사인의 지방에 이르러 배에서 나오시매 곧 더러운 귀신 들린 사람이 무덤 사이에서 나와 예수를 Donc, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, le pays Gadarénien. Surtout que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant de sépulcre, possédé par d'un esprit impur. 그러니까 예수님께서 그냥 배 타고 배 건너 가셨는데 우연히 이 귀신 들린 사람 만난 게 아니라 그 사람이 있으니까 가신 거예요. En fait, il n'est pas allé là-bas par hasard, et par hasard, il a rencontré, sorti de sa barque, une personne qui était possédée d'un esprit impur. Non, il est allé là-bas pour aller à la rencontre de cette personne. 더러운 귀신 들린 사람 만나고 싶어요. Est-ce que vous, par exemple, vous avez envie de rencontrer une personne qui est possédée par un esprit impur? 가능한 안 만나려고 할 거 아니에요. 그 사람이 있는 곳이 있으면 가능한 피해 가려고 할 거예요. Si nous savons où il est, cette personne, on va faire en sorte de ne pas croiser sa race. 일부러 가신 거예요. Mais lui, il a fait exprès d'aller là. 이런 구절들을 보면 우리가 배울 수 있는 것이 있습니다. Si on regarde ces versets, il y a une chose qu'on peut apprendre. 예수님은 여행의 목적이 이동의 목적이 On peut voir facilement que le but de son déplacement, le Seigneur,
c'était pour l'évangélisation. 사업하는 사람은 많은 사람을 사귀는데 이유가 물건을 팔려고 하는 쪽이 있어요. Par exemple, un entrepreneur, s'il a beaucoup de connexions, il connaît beaucoup de personnes, c'est pour but de mieux vendre. 우리도 뭐 이웃을 사귀고 친구를 사귀고 뭐 여러 인간관계를 맺는 이유가 그냥 점이 때문에. Et nous aussi, justement, si nous essayons de connaître plus de personnes, si nous essayons de connaître plus de voisins possibles, c'est pour but de l'évangélisation. 어떤 사람은 자랑합니다. Certaines personnes se vantent, 나는 성격이 좋아서 친구가 많다. 아는 사람이 많다. 많아서 뭐 하겠어요? en disant que ah, mais j'ai une bonne personnalité, du coup, grâce à ça, j'ai beaucoup d'amis. Mais à quoi ça sert? 한두 명을 알더라도 그분들을 확실히 주님으로 인도하는 게 훨씬 더 중요해요. Ce qui est encore plus important, c'est de, même si on connaît qu'une ou deux personnes, c'est de les conduire vers les bras du Seigneur. C'est ça qui est encore plus important. 제가 새 예화를 새 예수님이 만난 새 사람을 알려드렸는데 사마리아 여인이 왔습니다. 그리고 누가복음 19장에 삭개오 여리고의 삭개오 강 건너 있는 이 귀신 들린 사람. 그러니까 많은 사람 만나러 가신 게 아니라 진리를 찾는 한 사람 때문에 고지옥을 가신 거예요. Donc, je vous ai parlé de ces trois personnes, justement, la femme de la Samarie, de Zachée, et aussi de cette personne qui était possédée par l'esprit. Jésus n'est pas allé à ces endroits-là précis pour rencontrer beaucoup de personnes, mais vraiment pour rencontrer une personne qui recherchait. 집회하면 막 수십 명이 와서 듣지는 않는데 한두 명이라도 구원받고 이렇게 교제에 붙어 있는 분들 보람이고 Et nous aussi, en fait, lorsqu'on organise les séminaires bibliques, même s'il n'y a pas une dizaine de personnes, de nouvelles personnes qui sont venues, s'il y a au moins une personne qui vient, qui écoute jusqu'au bout et qui est sauvée et qui reste à l'église, ça nous fait vraiment ça nous rend heureux. 우리도 마찬가지로 마음이 가난한 사람들, 진리를 찾는 사람들에게 전도하는 게 중요해요. 문제는 누가 진리를 찾는 사람인지 알고 있는 Ce qui est important, donc, il faut qu'on recherche les personnes qui sont appauvries du cœur et qui recherchent la vérité, mais nous ne savons pas reconnaître qui recherche la vérité. 평소에 기도하고 연락을 하고 관계를 유지를 꾸준히 하면서 전도할 기회를 찾는 것이 좋습니다. Et donc, du coup, pour nous, il est bien justement de continuer à être en contact avec la personne et de trouver l'occasion justement de prêcher l'évangile. C'est bon. 그러니까 집회, 전도 집회 때 이제 연락해서 초대하면 자주 듣는 얘기 중 하나가 이게 거예요. Et il est vrai que lorsque on invite au séminaire biblique, une des réponses qu'on entend le plus, c'est cela. 너는 평소에 연락 안 하면서 집회 때만 연락하냐 이런 얘기 들을 수 있습니다. C'est ils vont nous répondre en disant mais d'habitude tu me contactes pas et tu me contactes seulement sur des séminaires. 그래서 전도가 힘든 거예요. C'est pour ça l'évangélisation est encore plus difficile. 이게 참 말로 되는 게 아니라 행동이 같이 따라갈 때 역사가 있습니다. Parce que ce n'est pas seulement quand il y a la parole, mais quand il y a aussi la parole et les œuvres qui accompagnent, justement, c'est là où il y a l'effet. 그래서 집회가 2주 남은 걸로 아는데 사실 이미 집회는 시작된 겁니다. Je sais qu'il reste à peu près 2 semaines avant le séminaire biblique, mais en fait, il faut savoir que le séminaire a déjà commencé. 여러분 그 기드온의 300용사의 무기 아시죠? 세 가지 무기가 있습니다. Vous connaissez les trois armes qu'a utilisées justement Gédéon et ses soldats. 항아리가 있었죠. Il y avait la vase. 항아리 안에 횃불을 숨겼습니다. Dans la vase, ils ont caché le feu, 그리고 하나가 나팔입니다. la torche, et ensuite l'autre c'était la trompette. 항아리를 깨니까 횃불이 빛이 나오고 그다음에 이제 나팔로 소리를 지르고 Ils ont cassé la vase, donc il y a eu la lumière qui est apparue. Ensuite, ils ont sonné la trompette. 무엇을 의미하냐면 어떤 사람은 횃불도 없이 빛이 없이 항아리를 깨는 것 없이 나팔만 불어요. Il y a certaines personnes, en fait, justement, avant de casser la vase pour montrer la lumière, ils ne cassent pas la vase et ils sonnent la trompette d'abord. 그런 전도는 사실 큰 영향이 없어요. En fait, ce genre d'évangélisation n'a pas beaucoup d'effet. 빛 가운데 행하는 삶이 있으면서 나팔 소리가 같이 나와야 돼요. Il faut d'abord, justement, la vie qui est comme cette torche qui s'illumine, qui doit accompagner le son de la trompette pour que ça prenne l'effet. 그리고 항아리가 깨지면서 소리가 난 것처럼 육신을 굴복시키는 일이 있으면서 또 소리가 나와요. Comme la vase qui doit se casser pour montrer la flamme qui est à l'intérieur, il faut justement que notre chair soit cassée pour montrer la lumière. 그러면서 이 300용사 외쳤던 멘트가 있는데 기억나십니까? Et vous vous souvenez justement de cris
Ils ont crié justement ces 300 soldats au moment où ils ont cassé la vase et ont sonné la trompette. 항아리 탁 깨고 횃불 들면서 나팔 불고 막 외치는 말이 있었어요. Il y a quelque chose qu'ils ont crié lorsqu'ils ont cassé la vase ensuite. Ils ont pris la torche et ensuite quand ils ont sonné la trompette. Juste après ça, il y a une chose qu'ils ont crié. 무엇이죠? Est-ce que vous vous souvenez? 사사기 6장 보겠습니다. On va aller voir dans Juge, chapitre 6. 사사기 7장입니다. Chapitre 7, 20절. verset 20. 새 대가 나팔을 불며 항아리를 부수고 좌수에 횃불을 들고 우수에 나팔을 들어 불며 외쳐 가로되 여호와와 기드온의 칼이여. Les trois corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner et ils s'écrièrent épée pour l'Éternel et pour Jésus. 그런데 이 300 용사의 손에 칼이 없어요. Mais il faut savoir que dans la main de ces 300 soldats, il n'y avait point d'épée. 칼이 없는데 칼이여 했습니다. Ils avaient point d'épée, mais ils ont crié épée pour l'Éternel. 에베소서 6장에 보면 칼은 유일한 공격입니다. Dans Éphésiens chapitre 6, on voit que l'épée, c'est le seul arme pour attaquer. 영혼을 찔러 쪼개는 것이 칼입니다. Là, c'est l'épée justement qui plante justement l'âme. 그래서 이제 육신을 치고 또 빛 가운데 행하고 나팔을 불 때 실제 역사가 일어난다는 뜻입니다. C'est justement lorsque les cruches sont brisées et c'est lorsque les flambeaux apparaissent et lorsqu'on sonne la trompette, c'est là justement, quand il y a tous ces ensembles, il y a l'œuvre qui se manifeste. 그래서 이 요한복음 4장의 첫 번째 예수님의 전도가 우리에게 알려주는 것은 분명한 목적이 있는 삶이죠. D'abord, donc, ce qu'on peut voir à travers Jean chapitre 4, c'est que Jésus vit de manière en ayant un but précis. 그리고 이제 집회를 준비하면서 비고 이번 집회 인도할 것을 미리 기도하고 Et nous aussi, justement, en ayant ce séminaire biblique dans 2 semaines, il faut qu'on prépare justement en le contactant proche, en essayant de voir qui a justement ce cœur à prier. 정말 신기한 거는 그 집회 때마다 밤이 권고한 분이 항상 연결돼요. Ce qui est incroyable, en fait, c'est qu'à chaque séminaire, il y a toujours une personne qui a un cœur à prier. 집회 끝난 지가 일주일 됐거든요. Et nous aussi, en fait, on a organisé le séminaire il y a ça une semaine. 6월 전도식을 했는데 이틀 전에 제 파리 청년을 쳐주고 주일날 축제를 했어요. Et nous aussi, comme les jeunes de l'église de Paris ont fait hier, avant le séminaire biblique, dimanche, on avait invité les invités par les filles. 이분이 초대가 됩니다. Il y avait 4 personnes qui ont été invitées. 그 중에 한 분이 그 대화하는 중에 이분이 마음이 공부합니다를 Et parmi ces 4 personnes, il y a une personne, justement, en discutant, j'ai vraiment senti que son cœur était. 원래 모르겠다고 준비해가지고 그러니까 뭔가 다른 거예요 사람. En fait, de base, cette personne ne voulait pas participer au séminaire biblique, mais elle a été invitée justement dans quelqu'un, et en discutant, en fait, il était vraiment différent des autres personnes. Et du coup, cette personne a participé à tout le séminaire, a écouté jusqu'au bout, et ensuite a reçu le salut, et cette personne est toujours à l'écoute. 지난주일에 이제 무슨 말씀을 Parce que donc, le dimanche dernier, c'était l'évangile. Et donc, le dimanche dernier, donc, on sur l'évangile aussi, en discutant après, je l'ai proposé aussi de participer à une retraite qui est prévue en août pour écouter encore une nouvelle fois.
그날 구원 받을 날 Et ce jour-là, le jour même, justement, cette personne est sauvée. Et là, il a pris ses billets, justement. En fait, cette personne était allée récemment me trouver, du coup, il ne lui restait pas beaucoup de jours de congé. 금요일날 힐튼을 한국 참석을 했어요. 월요일 아침 7시 반 Donc, en fait, comme elle n'a pas de congé, en fait, ils vont venir le vendredi soir, et elle a pris aussi l'avion de retour le lundi matin très tôt. 월요일에 7시 반 비행기를 타고 영국에 입국하면 8시 되거든요. 출근하겠다 그래요. En fait, si elle part justement lundi matin à 7 heures, elle va arriver à 8h30. Ensuite, elle va aller directement au travail. 그 얘기를 듣는데 구원받았다고 얘기하는 Quand j'ai entendu cela, j'étais encore plus heureux que lorsqu'elle m'a dit qu'elle était sauvée. 저 구원받았습니다. 사실 못 믿잖아요. 그런 거 하잖아요. Parce que lorsqu'on dit justement que je suis sauvé, on se pose encore des questions, est-ce que c'est vraiment le cas? 진짜 우리를 기쁘게 하는 거예요. 정말 구원받은 사람이 있어요. 그런 증거가 눈에 보이게 되는 겁니다. Et c'est lorsqu'on voit les preuves justement que cette personne est vraiment sauvée, c'est là qu'on se rend plus heureux. 분명히 진리를 찾는 사람이 있어요. Et que vraiment autour de nous, il y a certaines personnes justement qui recherchent activement la vérité. 특별히 예수님께서 가난한 자에게 복음이 전부된다. 11장에 말씀하셨어요. Et surtout dans Matthieu chapitre 11, Dieu a dit justement que si la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, 또 가난한 자를 위하여 주의 은택을 준비하셨나이다. il est dit, tu avais préparé pour les malheureux. 분명히 파리 교회에게 이 좋은 교회다가 허락하신 분명히 이유가 있을 거예요. 이 근처에 찾는 사람이 있어요. Il y a une raison précise pour laquelle Dieu nous a accordé à l'église de Paris justement ce temple-là. Parce que autour de ce temple, il va y avoir des personnes qui recherchent. 다시 보면 요한복음 4장이냐. Retournons au verset aujourd'hui, donc Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, 6절입니다. verset 6. 거기 또 야곱의 곡물이 있더라. 예수께서 행로에 보다에 곡물밭에 그대로 앉으시니 때가 제 육신쯤 되었다. Verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ le 6e heure. 이 구절이 마음을 잡았어요. En fait, c'est surtout ce verset qui m'a retenu le cœur. 뭐라고 되어 있냐면 행로에 보다여. Il dit justement qu'il était fatigué. Jésus était fatigué du voyage. 영어에도 이제 being weary, tired. 패티브인가 보네요. 그것도 이제 비슷하게 영어에서 녹초가 되는 거예요. Et comme en version anglaise ou en français aussi, donc il était vraiment fatigué, il était épuisé. 이게 이해가 될 만한 게 아까 지도 보셨죠. 유대에서 사마리아까지 한 80km는 될 거예요. 또 걸어간 겁니다. Ce qui peut nous faciliter à la compréhension, c'est que comme vous avez vu tout à l'heure dans le plan, déjà de la Judée à Samarie, c'était à peu près 80 km de distance, et il a marché ça. 그 육신은 보통 정오 정도 됩니다. Et donc les 6 heures ici, c'était 6e heure, c'est à peu près midi en fait. 그래서 사실 이 중동 지역에서 12시만 아주 굉장히 더운 날씨, 사람이 안 돌아다니는 시간입니다. Et dans la région justement du Moyen-Orient ici, à midi, c'est une heure où, dans laquelle justement il fait vraiment très chaud et il n'y a personne qui circule. 그러니까 아주 피곤하면서도 식사 시간이니까 12시니까 피곤하면서도 아주 배가 고픈 그 육신적으로는 아주 안 좋은 컨디션의 상태입니다. En fait, là, à ce moment-là, si les membres, c'est à midi, c'est l'heure du repas, s'il est fatigué, il a faim, il a soif, donc c'est vraiment, physiquement, c'est une heure qui n'est pas vraiment, où il n'est pas bien en fait. 그러니까 이런 상황임에도 불구하고 예수님은 피곤하셨지만 힘을 내서 준비하셨어요. Mais malgré la situation, en fait, Jésus était fatigué, mais malgré cela, il a continué. 육신적으로 힘든 상태임에도 불구하고 해야 되는 일이 있어요. Donc, même si physiquement on est épuisé, fatigué, on a des devoirs, on a des choses à faire. 물론 뭐 먹지도 말고 쉬지도 말고 정도하자는 뜻은 아니죠. Cela ne veut pas dire que nous ne mangeons point, nous ne buvons point, ou nous ne reposons point, on ne fait que l'évangélisation. 때로는 아주 중요한 일이 벌어지거나 하면 쉬거나 먹는 일을 좀 뒤로 하고
더 중요한 일을 먼저 처리할 때도 분명히 있어요. Mais il nous arrive parfois, justement, dans la vie quotidienne, justement, des moments où on doit faire des choses absolument, qui sont absolument importantes, et du coup, on met de côté la question de manger, de se reposer, etc. 예를 들어서 이제 식당 하시는 분이 갑자기 주문이 엄청나게 밀려들어왔어요. 그러면 쉬고 싶지만은 나도 좀 밥 먹고 하고 싶으면 조금 중요하니까 빨리 처리하고 할 수 있잖아요. Par exemple, on prend l'exemple d'un restaurateur. Il voulait se reposer, il voulait manger lui-même, mais d'un coup, il y a eu une grosse commande qui est arrivée. Dans ce cas-là, est-ce qu'il va quand même se reposer et préparer après? Non, il va d'abord préparer la commande, ensuite il se reposera après. 회사에서 이제 내일 갑자기 굉장히 중요한 계약이 잡혀 있으면 오늘 좀 늦게까지 일하는 경우도 간혹 있습니다. Parfois, dans le monde du travail aussi, il nous arrive, si demain il y a un rendez-vous très important au niveau de l'entreprise, dans ce cas, on va préparer ce rendez-vous jusqu'à tard la nuit. 그런데 물론 이제 피곤하고 어렵지만 그 보상이 확실하기 때문에 왜 내가 그 일 때문에 피곤해졌냐고 불평하지는 않습니다. 당연하게 여겨요. Mais en fait, même si à cause de ces événements, ça nous fatigue, ça nous rend difficile, ça nous rend difficile, mais on sait ce qu'il y a derrière, donc on ne se plaint pas justement de la situation. 근데 이제 직장에서 열심히 일하고 퇴근해서 왜 직장이 나를 피곤하게 하냐고 화를 내거나 불평하지는 않죠. 당연하니까. Et en ayant vraiment bien travaillé et jusqu'à tard, et on ne se dit pas, mais pourquoi le travail me fatigue? Non, parce qu'on le sait déjà. 그런데 신앙생활 함에 있어서 내가 교회 봉사를 하거나 어떤 모임에 참석하거나 이것 때문에 좀 피곤해지고 힘들어지면 교회 탓을 하는 경우는 간혹 있어요. 왜 그런지 모르겠어요. Et parfois, il nous arrive, alors, au sein de l'Église, à cause des services ou à cause des communions qui finissent tard, etc., on s'en plaint. 우리가 세상 일도 피곤해하는 것을 당연히 여기고 이제 기쁘게 하는 일이 있는데 주님 일을 하면서 피곤해지고 또 때로 어려움이 또 있고 일부 희생하는 일이 벌어지는 것을 다시 감사하게 생각할 수 있습니다. Même dans les choses de ce monde, même si c'est des choses qui nous fatiguent, on sont contents parce qu'on a la récompense derrière. Alors que les œuvres du Seigneur, même si ça peut nous fatiguer, même si c'est difficile, il faut savoir se réjouir. 그림 보시면 Si vous regardez cette illustration, 무슨 그림 같으신가요? à votre avis, c'est quoi comme illustration ici? 기도원의 300역사 그림입니다. En fait, c'est Gédéon et ses conséquences. 사실 이 사람들이 체력이 많아가지고 이렇게 열심히 싸운 것이 아니라 성경의 기록이 피곤했지만 따랐다고 기록하고 있습니다. En fait, ces soldats-là, en fait, ils ne sont pas vaincus comme ils ne sont pas combattus ainsi parce qu'ils avaient l'énergie débordante. Il est dit même qu'ils étaient épuisés. 사사기 8장 4절에는 exhausted라는 단어를 썼는데 이것은 그냥 타이어드 정도가 아니라 이 차량에도 exhaustion이 있거든요. 브레이크다운이 된 거예요. 완전히 녹초가 된 상태인데 비록 피곤했지만은 따랐던 일은 중요한 일이기 때문에 그렇습니다. Dans Juge chapitre 8, verset 4, justement, il dit qu'ils étaient fatigués, mais dans d'autres justement, traductions, il est écrit qu'ils étaient complètement épuisés. 예수님께서는 미디안과 싸울 때 시험을 통과한 사람들을 사용하시는데 그 시험이 바로 육신의 피곤함을 극복하는 시험을 통과한 사람들입니다. En fait, à ce moment-là, Dieu a utilisé ces 300 soldats en fait, pour vaincre les Midians. Mais en fait, ces 300 personnes ont été éprouvées. Quelle épreuve ils ont traversée? C'était la fatigue. 열망이 있는 사람은 피곤해도 Ceux qui ont l'impression qu'ils ont le désir, justement, ils peuvent vaincre. 저도 이제 저녁에 전도 집회를 하다 보면 아이 어머니들이 좀 많이 가장 힘들어하시는 것 같아요. En fait, lors des séminaires bibliques, j'ai l'impression que ce sont d'abord des mamans qui ont des enfants, justement, qui sont vraiment très fatigués. 보통 아이들은 한 8, 9시면 자잖아요. 영국 그렇습니다. En général, je ne sais pas si c'est que le monde, mais les enfants, en fait, à bas âge, souvent, ils dorment vers 8h, 9h. 근데 애들을 데리고 이제 교회 오면은 사실 말씀도 제대로 못 듣는데 데리고 와서 끝나고 가면 이제 거의 뭐 11시 돼서 이제 애들 자요. Et en fait, déjà, quand ils emmènent les enfants à l'église, ils n'arrivent même pas bien à écouter, premièrement, mais aussi, lorsque ça termine et lorsqu'ils rentrent chez eux, il fait déjà
10h ou 11h du soir. Donc c'est à ce moment-là que les enfants vont se coucher. 근데 아이들의 그 평소에 딱 맞춰져 있는 그 수면 패턴이 또 깨집니다. 굉장히 부모님이 힘들어요. Et à ce moment-là, c'est le rythme de sommeil qu'avaient les enfants se brise. Et du coup, ça devient vraiment très difficile pour les enfants et pour les parents. 그래도 이게 생각하시는 분들이 참 우리가 큰 목표를 위해 싸우고 있다는 힘이 Mais lorsqu'on voit, malgré cela, moi justement qui participe, malgré la situation, justement, ça nous donne vraiment une grande force. 이 장면은 무슨 장면인지 아시겠죠? Est-ce que vous voyez cette illustration? Vous savez c'est quel moment? 누가복음 23장 예수님이 십자가에 달리셨을 때 누가 영혼을 부탁하는 C'est dans Luc chapitre 23, justement, lorsque Jésus est crucifié, c'est le bandit justement qui était aussi crucifié à côté, qui lui confie. 이때 예수님의 컨디션을 한번 생각해 Imaginez quelle situation était Jésus à ce moment. 우리가 이 상태에 있다고 생각해 봅시다. Imaginez que nous sommes à cette place. 전날에 채찍을 맞으셨고 양손과 발이 못에 박혀서 지금 굉장히 많이 피를 흘린 상태로 거의 죽음 직전에 La veille, on a été frappé de verre presque jusqu'à la mort. Et là, maintenant, on est cloué au niveau des mains et aussi du pied. Et on a versé tout notre sang. Et on est vraiment face à la mort ici. 거의 정신이 아마 혼미해져 있었어요. Je pense que même l'esprit n'y serait pas clair. 말하는 것은커녕 숨쉬기도 어려워. Parce que là, on a même du mal à respirer, alors parler, c'est encore. 그런데 이때 한 사람이 질문을 합니다. Mais à ce moment-là, la personne qui est à côté lui demande, 13장 42절에 예수여 당신의 나라에 임하실 때 나를 생각하세요. il dit dans Luc, donc, chapitre 23, verset 42, que souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. 우리 아주 육신적으로 내 몸 하나 다루기도 어려울 때가 있잖아요. 너무 이제 고통스러울 때 그때도 그 질문하면은 대답 잘 해줘야 돼요. Par exemple, lorsque vous êtes vraiment fatigué, vous n'avez même pas à tenir debout, à ce moment-là, si quelqu'un vous pose des questions, est-ce que vous avez de leur répondre correctement? 너무 바쁠 때, 뭐 집중하고 있는데 말 짜증이 나잖아요. Et lorsque vous êtes très occupé aussi, si à ce moment-là on vous pose des questions, ça vous énerve. 예수님은 남은 힘을 다 모아서 그 사람에게 주십니다. Mais Jésus vraiment forcé de tout ce qui était dans ce pouvoir pour lui répondre 오늘 네가 나와 함께 낙원에 있으리라. que aujourd'hui tu seras avec moi. 만약에 예수님이 이 답변을 안 하셨다면 우리는 이 강도가 천국 가는 지옥 가는지 알 방법이 없잖아요. Par exemple, si Jésus n'avait pas répondu cela à ce bandit, nous on ne saurait pas si ce bandit était allé dans les cieux. 예수님은 힘드셨지만 이 강도에게 구원을 해주고 싶으셨어요. Jésus, malgré la condition dans laquelle il se trouvait, il a voulu répondre à ce bandit. 우리에게는 순간이고 예수님에게는 순간이었을지 모르지만 이 순간이 이 강도의 영원한 운명을 결정짓는 순간이에요. C'était peut-être un seul instant, un instant simple, mais c'est un instant où justement la vie de ce bandit a complètement changé. 예수님께서는 자기 상황이라든지 자기 처지를 보시기보다는 영혼을 구원하고 건지는 일을 더 우선적으로 생각하셨어요. Donc Jésus a, au lieu de penser à cette condition, à cette situation actuelle, il a d'abord pensé à sauver l'âme. 자, 우리는 어떻습니까? Alors, qu'en est-il pour nous? 우리는 뭐 이 정도 상황은 아니더라도 전도 집회 가끔씩 귀찮고 귀찮아하는 것이 귀찮고 누구 전도하는 것이 어렵고 하니까 뒤로 미룰 적은 없는지 생각이 들 수 있어요. Et nous, en fait, on ne va pas aller jusqu'à cette situation-là, mais parfois, par exemple, aller dans les séminaires ou encore de faire des efforts pour inviter une personne et de l'accompagner, etc. Ça nous est difficile et du coup, parfois, ça nous arrive d'abandonner. 그러니까 예수님께 배울 수 있는 전도 생각까지. Et ce qu'on peut apprendre de la vie de l'évangélisation de la part de Jésus, c'est ça. 예수님은 상황이 좋을 때, 건강할 때도 전도하셨어요. Jésus a évangélisé, a prêché l'évangile même quand il était en bonne santé. 그리고 아까
행로에 불타요. 피곤하실 때도 전도하셨어요. Et on peut voir, comme tout à l'heure, même lorsqu'il était fatigué, il a prêché. 그리고 고통 중에 계셨을 때도 전도하셨어요. Et même lorsqu'il était dans la souffrance, il a écouté. 보통 이제 보면은 때를 어떤지 못 어떤지 어려울 때나 평안할 때나 모든 때 항상 전도하면서 보통 그런 사람들에게 영웅이 남겨요. Et c'est, on est on est l'occasion ou non, c'est ceux justement qui continuent à prêcher l'évangile, c'est souvent ces personnes qui arrivent à l'évangile. 그리고 참 마음이 보면 인타적이잖아요. 내가 힘드니까 조용히 해 이게 아니라 나는 힘들지만 네가 구원받아야 되니까 상대방에게 맞추는 거지. Et souvent, ces personnes, en fait, ils sont le contraire d'être égoïstes, c'est-à-dire ils ne pensent pas à leur propre situation, même si c'est fatigant pour eux. Ils pensent aux autres en disant que même si je suis fatigué, je préfère que tu viennes vraiment et tu écoutes jusqu'à la fin et que tu sois sauvé. 그것이 전도자가 가져야 될 굉장히 중요한 Et ça, c'est vraiment un comportement qui est très important qu'un évangéliste doit avoir. 빌립보서 2장을 찾았습니다. On va voir dans Philippiens, chapitre 2. 빌립보서 2장 한 사람을 칭찬하고 있습니다. Dans Philippiens, chapitre 2, on voit qu'une personne est félicitée. 25절 Philippiens, chapitre 1, chapitre, 2장 25절 chapitre 2, pardon, verset 27. 그러나 에바브로디도를 너희에게 보내는 것이 필요한 줄로 생각하노니 그는 나의 형제요 함께 수고하고 함께 분파된 자요 너희 사자로 나의 선을 J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mes frères, mes compagnons d'œuvre et de combat qui vous m'avez fait parvenir de quoi pouvoir à mes besoins. 에바브로디도에게 많은 칭찬이 붙어 있습니다. À ce frère Épaphrodite, justement, on voit qu'il y a beaucoup de compliments qui ont été faits. 형제일 뿐만 아니라 함께 수고하는 자, 함께 분파된 자, 나의 쓸 것을 받는 자, 너희 사자. Non seulement il a été appelé frère, mais il a été appelé comme compagnon d'œuvre des combats, parce qu'il nous avait fait parvenir aussi de quoi pouvoir. 그러니까 이 바울 사도가 에바브로디도를 설명하고 있는 거예요. 이 사람으로 말할 것 같으면 이런 사람입니다 하는 거죠. En fait, ici, l'apôtre Paul est en train de présenter Épaphrodite en disant que ah, cette personne-là, c'est une personne comme ça. 중에서 뭔가 설명이 많이 붙어 있는 거 있어요. 비쌉니다. 기능이 많다는 거잖아요. En fait, même parmi les vêtements, quand on choisit les vêtements, il y a des fois où on a des vêtements où il y a une longue explication qui sont accompagnées. Ça veut dire parce que c'est un vêtement très fonctionnel. 예를 들면 어떤 분이 한국에 있는 성도가 파리구에 비널스러운지 한 사람이 볼 수 있어요. Par exemple, une personne de l'église de Londres peut demander ah, mais en fait, le frère de l'église de Paris, comment il est? 설명하겠죠. Dans ce cas, je vais l'expliquer. 그는 나의 형제고, 그는 나와 함께 수고하는 자고, 노력하는 자고, 말 푸는 자고, 이렇게 칭찬이 많이 들었지. En disant par exemple, ah, c'est mon frère, c'est mon compagnon d'œuvre et de combat qui, en fait, qui m'aide, qui m'apporte des aides, etc. On peut par exemple expliquer ainsi. 어떤 사람은 그는 나의 형제요. Ou encore, 할 말이 없으면 안 돼요. certains pourraient même dire, ah, c'est un frère et c'est tout. En fait, ça ne doit pas s'arrêter. 구원을 받았는데 제가 맞다. 이렇게 애매하면 안 되죠. Il ne faut pas que ça soit hésitant en disant que en fait, c'est un frère, il est sauvé, mais est-ce que c'est vraiment mon compagnon d'œuvre? Est-ce que c'est vraiment mon compagnon de combat? Il 26절 ne faut pas que ça arrive ainsi, mais dans le verset 26, 에바브로디도가 너희 교회를 간절히 사모하고 자기 돕는 것을 너희가 알고 심히 그리시면서 et dans le verset 26, il est dit qu'il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris. 26절에 너무 감동이 되더라고요. En fait, le verset 26 m'a beaucoup touché. 이 사람이 이제 어느 정도로 이파적이냐면 자기가 아픈 건 중요한 게 아니라 자기가 병든 것을 빌립보 성도들이 그걸 알았어요. 그것 때문에 근심이 돼요. En fait, à quel point on voit comment il était vraiment le contraire de égoïste, c'est-à-dire lorsqu'il a su que les frères et sœurs de l'église philippienne ont su que lui, il était
malade, ça lui a fait de la peine. 예를 들면은 어떤 성도는 아니 우리 가족이 코로나 걸렸는데 뭐 교회는 돌아보지도 않는다고 이렇게 화를 내는 게 아니라 우리가 몸이 아픈 것 때문에 다른 식구들이 걱정하는 그것이 걱정되는 거예요. En fait, c'est par exemple une famille, par exemple, qui disent ah, mais nous avons le Covid et l'Église dépasse sur nous. Au lieu d'agir ainsi, en fait, c'est le contraire. Il agit en sorte que ah, mais en fait, on a eu, notre famille, on a eu le Covid, mais on se soucie que l'Église s'inquiète pour nous. 예를 들자면 아니 내가 이렇게 지금 상태가 몸이 안 좋고 상황이 안 좋은데 나한테도 봉사를 시키냐고 막 그 말 표하는 게 아니라 내가 못하는 것에 대해서 너무너무 안타까워하고 그럼 다른 분이 더 고생해야 돼. 그런 마음 아니에요. C'est par exemple un cœur en disant ah, mais ce n'est pas par exemple un cœur qui se plaint en disant que ah, mais moi je suis pas bien, je suis fatigué, mais pourquoi on me donne des tâches? Au lieu de penser ainsi, il pense ah, mais je suis fatigué donc je peux pas travailler, mais du coup quelqu'un d'autre va travailler à ma place. Je me sens vraiment désolé pour l'Église et pour cette personne. Ce ne serait pas ce genre de cas. 우리 시대에도 이런 사람들이 있습니다. Même de nos jours, il y a ce genre de personnes. 뉴스에서 지난달 뉴스입니다. C'était une fois du mois dernier. BBC 아시죠? 여기 이제 우크라이나 전쟁에서 부상당한 검사. Donc c'était un site, le site de BBC. C'est un soldat ukrainien qui a été blessé. 유리라는 병사인데 나이가 21살밖에 안 됐어요. Il s'appelle Yuri, il a 21 ans. 이 사람의 이제 바로 옆에서 폭탄이 터져서 다리를 잃었어요. 상관은 그 자리에서 죽어버렸어요. En fait, il a eu une bombe qui s'est explosée auprès de lui, donc il a perdu ses jambes. Et son supérieur même, il est décédé sur place. 병원에 누워서 하는 말이 내가 국가 때문에 내가 다리를 잃었다고 그러지 않았어요. Et à ce moment-là, alors qu'il était dans le lit de l'hôpital, il ne s'est pas plaint en disant à cause de mon pays, j'ai perdu mes jambes. We need but eager to go back to fight라는 것이 부상당했지만은 여전히 간절히 싸우고 싶은 병사라는 것이에요. Et en fait, le titre dit même s'il est blessé, il a toujours envie d'aller combattre. 여기 그 기사를 읽으니까 이렇게 있더라고요. If it was up to me, I would stand up right now and go fight. I'm really upset that my guy is fighting there, and I am just lying here, unable to help. It says. 그러니까 무슨 뜻이냐면 진짜 내가 내가 너무너무 화나는 이것은 내 동료들이 거기서 싸우고 있고 나는 여기 혼자 누워 있고 내가 그들을 돕지 못하고 있는 이것이 난 너무너무 스트레스 받고 마음이 아프다는 거예요. En fait, il dit que en fait, ce qui l'énerve, c'est qu'il est ici allongé sur le lit et que ses compagnons sont en train de combattre encore le front et qu'il ne peut pas se lever et d'aller les aider. C'est ça qui l'énerve aussi. 만약에 전도 집회 때 내가 갑자기 뭐 몸이 너무너무 안 좋아가지고 못 가게 되거나 코로나 걸렸다고 그러면 이 문제 때문에 너무너무 안타까워하고 내가 거기 함께 가야 되는데 이런 마음인 거예요. C'est comme si, par exemple, au jour du séminaire, par exemple, à cause d'une maladie ou à cause du Covid, par exemple, si on ne peut pas participer, c'est vraiment avoir un cœur comme ce soldat, c'est-à-dire, ah, je dois être là-bas, je dois être dans le combat pour l'évangile, mais c'est ça qui m'attriste. C'est ce genre de cœur. 이분 구원받으면 신앙생활 제대로 하고 똑바로 할 것 같아요. 그죠? En fait, j'ai l'impression que si cette personne est vraiment sauvée, il vivrait vraiment bien ça. 예수님 피곤하고 아프시고 하지만은 그게 중요한 게 아니라 아직 구원받지 못한 사람을 생각하고 자기를 부인하는 Et Jésus, c'est pareil, même s'il était fatigué, même s'il était épuisé, il a toujours cherché finalement à évangéliser. 여러분 1912년에 타이타닉 사고 사건 아십니까? Vous savez, en 1912, justement, il y avait le Titanic qui était coulé. 1522명이 입사했어요. À ce moment-là, il y avait 1522 personnes qui sont mortes. 이 배에 타고 있었던 존 하퍼 목사인데 침례교 목사예요. En fait, dans ce bateau, il y avait un pasteur qui se nommait John Harper. Et c'était un pasteur baptiste. 2020년 신문기사에 나왔는데 스코틀랜드 출신의 존 하퍼 이 목사가 원래 자기에게 구명 보트가 있었는데도 불구하고 그것을 포기하고 나무 조각을 들고 다니면서 사람들에게 전도하고 마지막에 죽었습니다. En fait, c'était un article dans BBC justement qui est apparu en 14 novembre 2020. C'est que à lui, il avait un gilet de sauvetage, mais il a abandonné ce gilet au profit de quelqu'un d'autre. Et lorsqu'il est tombé dans la mer, justement, il s'est tenu à un bout de bois. Et en se tenant à ce bout de bois, il a prêché l'évangile jusqu'au bout, jusqu'à la fin. 아름다운
vraiment une apparence chrétienne, c'est vraiment très. 나 먼저 일단 살고 그것이 아니라 나는 죽어도 괜찮다는 거예요. 충분하니까. 근데 지금 눈앞에 드라운 죽어가는 사람들 보니까 혼자 살 수 없는 거예요. En fait, il a abandonné justement ce gilet sauvetage et tout, etc. Parce que même s'il mourait, il allait aller dans le royaume des cieux, donc il a laissé que les autres vivent. Mais en voyant justement des personnes qui se noyaient autour de lui, il n'a pas pu empêcher d'aller prêcher l'évangile. 4장 7절 다시 가보시면 Et si on retourne à Jean chapitre 4, verset 7, 요한복음 4장 7절 verset 7, 사마리아 여자 하나가 물을 길러 왔으니 예수께서 물을 좀 달라 하시니 une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi. 예수님께서 이 사람을 만나자마자 구원받아야 된다고 얘기하신 것이 아니라 자연스러운 어떤 멘트로 대화를 시작하셨습니다. En fait, lorsque cette femme est venue à la rencontre de Jésus, Jésus n'a pas dit directement, ah, il faut que tu sois sauvé. Mais il a commencé par une discussion classique. 물 들어온 사람한테 물 좀 달라고 자연스럽잖아요. Par exemple, naturel. Si il dit à une personne qui est venue puiser de l'eau en lui demandant, est-ce que tu peux me donner de l'eau, c'est très naturel. 물론 예수님의 궁극적인 목적은 물이 말라서 달라고 하신 것도 있겠지만 더 중요한 영원히 목마르지 않는 물을 주시려고 그 얘기를 함께 연결시키시려고 이 얘기를 꺼내신 거예요. Mais la raison pour laquelle il a demandé, donne-moi à boire, ce n'est pas seulement pour boire à sa soif, mais pour vraiment continuer la discussion pour arriver jusqu'à l'évangélisation. 여기서 또 배울 수 있는 전도의 지혜는 사람들에게 편하게 접근할 수 있는 어떤 종교를 가지고 있는 사람이면 그 사람의 종교에 대해서 들어보고 칭찬할 것이면 칭찬하고 처음부터 막 비판하는 것이 아니라 그렇게 다가가는 것이 지혜입니다. En fait, là, une sagesse qu'on peut apprendre ici, c'est que lorsqu'on parle, on commence à parler pour l'évangélisation, si par exemple la personne à laquelle on veut évangéliser est une personne qui a déjà des gens en Dieu, etc., au lieu de critiquer, ou au lieu de critiquer que ce n'est pas la bonne foi qu'elle a, etc., on peut déjà féliciter de ce qu'elle fait, de ce qu'elle croit. 예수님께서 물 좀 달라 하니까 물 줘야죠. Et lorsque Jésus lui a demandé de donner à boire, est-ce que la femme lui a donné à boire? 사마리아 여자가 차갑게 칼칼하게 거절하잖아요. La femme, en fait, a refusé très sèchement. 당신은 유대인으로서 사마리아 여자 나에게 물 달랍니까? 이렇게 딱 쏘아붙입니다. En disant que, mais toi, tu es une personne juive et tu demandes à moi, qui suis samaritaine, justement, de donner à boire. 그러니까 뭐 용기 내서 좀 전도하려고 한마디 했는데 좀 차갑게 당하는 경우가 있습니다. Parfois, il nous arrive aussi à nous, lorsqu'on prêche l'évangile, des personnes qui nous répondent très sèchement. 지난 집회 때 이웃들도 전도해보려고 파전을 붙여가지고 파전 아시죠? 팬티 파전을 붙여가지고 일회용 그릇에 주려고 그랬는데 그러면 이제 말랑거릴까봐 유리 그릇에 돌려받고 얘기 좀 해보려고 이게 좀 몇 가정이 있었습니다. En fait, moi aussi, à la dernière séminaire, justement pour évangéliser, justement, j'avais donné à mes voisins une sorte de bouquet coréen, en fait. Mais au lieu de donner dans des assiettes jetables, justement, j'ai donné dans des assiettes en verre pour que justement, qu'ils me retournent les assiettes pour pouvoir avoir l'occasion de reparler. 일회용이면 이제 주고 끝나면 대화 못하는데 한번 얘기 한번 해보려고 주면은 뭔가 고맙다 할 거 아니야. 그럼 집에 얘기를 해보려고 거예요. Parce qu'en fait, mon but, c'était, au lieu de donner des assiettes jetables, ça finisse là, j'ai donné des assiettes en verre, etc., pour que lorsqu'ils vont me redonner l'assiette, s'ils me remercient, justement, je vais continuer la discussion vers la séminaire. 눈치를 챘는지 그릇을 아예 안 닦아줬다. Mais je ne sais pas s'ils ont compris mon but, jamais retenu. Mais c'est vraiment très difficile d'évangéliser. 결국엔 집회 다 끝나고 갖다 주더라고요. 그게 참 머리 쓴 것 같아요.
Et j'ai l'impression qu'ils étaient un peu rusés parce que ils m'ont retourné les assiettes à la fin du service. 어찌됐건 거절당하셨지만은 예수님은 이제 화를 내거나 논쟁하지 않으시고 다시 오해를 풀어주시는 Et Jésus, malgré le fait que la femme lui a refusé de lui donner à boire, il ne s'est pas exprimé sa colère ou autre. Il a justement voulu résoudre le mépris qu'il y avait entre eux. 뭐라고 하시면 10절에 En disant dans le verset 10, 예수께서 대답하여 가라사대 내가 만약 하나님의 선물 또 내게 물 좀 달라 하니까 누구인 줄 알았다면 내가 그에게 구하였을 것이요 그가 생수를 내게 주었으리라. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et t'aurais donné de l'eau vive. 이 사마리아 여인이 왜 오해했냐면은 예수님을 뺏어가는 분으로 좀 달라 뺏어가는 분으로 오해했는데 그게 아니라 나는 주는 자다. 기프트가 선물이잖아요. 하나님의 선물. 그 사람들이 전도를 안 받아들이는 대표적인 이유가 오해 때문에 있어요. Et cette femme, en fait, avait méprisé Jésus parce qu'elle pensait que c'était Jésus qui voulait prendre ce qui était à elle. Mais en fait, Jésus lui explique en disant que c'est lui qui veut lui donner le présent. Et justement, à nous aussi, les gens, souvent, lorsqu'on évangélise, ils refusent parce qu'ils pensent qu'on va prendre quelque chose qui leur appartient. 사람들은 마치 예수 믿게 되면은 이제 내가 좀 힘들어지게 되고 구속받고 뭔가 뺏길 것 같고 그 오해 때문에 사실 못하는 경우가 많습니다. Il y a beaucoup de cas en fait, où les gens justement ne croient pas vraiment au Seigneur parce qu'ils se disent ah mais si je crois en Jésus, j'ai l'impression que je vais être vraiment restreint dans ma vie ou encore je vais devoir donner ou perdre quelque chose. 예수님은 그걸 아시고 오해를 풀어주십니다. Justement, Jésus a su ce qu'il y avait dans le cœur de la femme et surtout il explique. 뭐냐면 하나님은 너에게 뭘 주려고 하시고 나는 너에게 주는 자다. Que Dieu veut te donner le présent et moi je suis celui qui te le donne. 우리도 전도할 때 이것을 좀 오해를 풀어주는 것이 좋습니다. Et à nous aussi, lorsqu'on évangélise, il est très important justement de répondre ici. 왜냐면 뭐 선물 싫어하는 사람은 없잖아요. Par exemple, il n'y a personne qui n'aime pas recevoir un cadeau en présent. 선물 주는데 막 화내는 사람 없겠죠. Est-ce que vous avez déjà vu des personnes à qui on lui donne un présent, ils s'énervent? 그래서 성경에 하나님 분명히 주시는 분으로 제시되어 있습니다. Dans la Bible, il est écrit vraiment que Dieu est celui qui nous donne. 그 사도행전 17장에 하나님은 창조주이신 뿐만 아니라 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 자다. Il est dit dans Actes, justement, le chapitre 17, que c'est Dieu qui a fait le monde avec celui qui s'y trouve et qui donne. 그리고 하나님은 자기의 독생자를 또 주셨습니다. 구원도 주셨습니다. Il a aussi donné son Fils unique. Il nous a donné aussi le salut. 독생자를 주셨어요. Il a donné son Fils unique. 그리고 또 구원은 하나님의 선물이다. 이것도 하나님 선물 주신 거예요. Et aussi, c'est le don de Dieu. Donc, le salut, c'est un don de Dieu, c'est Dieu qui nous le donne. 그리고 요한복음 7장에는 성령도 너희가 받는다. 그러니까 성령을 뭐 이렇게 돈 주고 산 것이 아니잖아요. 그냥 받은 거예요. Et aussi, dans le Jean chapitre 7, justement, on voit que l'Esprit que devrait recevoir, justement. L'Esprit aussi, c'est quelque chose, c'est un don qu'on a reçu. 사도행전 2장에도 죄 사함을 얻으라. 그리하면 성령을 선물로 받으니까 죄 사함도 받고 성령도 받고 구원도 받고 생명도 받고 다 받는 거예요. Donc, même dans Actes chapitre 2, justement, l'apôtre Pierre dit, recevez le pardon des péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, on reçoit le salut, on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit le salut, enfin, on reçoit tout en présent. 사실 기독교는 주는 종교입니다. En fait, à vrai dire, le christianisme, en fait, c'est une religion où on donne, on reçoit. 어떤 분이 저한테 당신은 교회를 못 받으려고 다닙니까? 한다면 저는 그렇습니다라고 대답해요. Si par exemple, si quelqu'un me demande, ah, vous allez à l'église pour recevoir des bénédictions, dans ce cas, moi, je leur répondrai oui. 그리고 빌립보서 4장에 하나님은 너의 모든 것을 채우시는 거예요. 서플라이가 이렇게 공급해 주는 거잖아요. 주십니다. Et dans Philippiens chapitre 4, verset 19, il est écrit que Dieu pourvoit à tous vos besoins selon sa richesse. 예를 들어서 태어나서부터 부모를 잃었고 혼자 고아로 이렇게
성장하던 자녀에게 너에게 훌륭하고 아주 인격적으로 훌륭하고 부자인 부모를 좀 양자로 소개시켜주고 하면 당연히 좋아할 거 아니에요. Par exemple, s'il y a un enfant qui est devenu orphelin parce qu'il a perdu tous ses parents, toute sa famille, si on lui présente à cet enfant, ah, tiens, on a des parents justement qui sont très bons personnes, qui sont de très bonnes personnes et qui sont riches, on va te le présenter. Dans ce cas, l'enfant, est-ce qu'il ne va pas être content? 어떤 사람이 전도를 잘한다면 주님께 받은 것이 많다라는 걸 잘 깨달은 사람이 전도를 잘해요. Quel genre de personne justement prêche bien l'évangile? C'est une personne justement qui reconnaît qu'il a vraiment beaucoup reçu de la part du Seigneur, qui prêche bien l'évangile. 왜냐면 그분은 늘 주님께 구원도 받았지, 생활 가운데 여러 가지 축복도 받았지, 너무너무 항상 감사하니까 그렇게 좋으냐? 그런 질문이 나오게 되는 거예요. Pourquoi? Parce que justement, cette personne, parce qu'en fait, il est toujours dans la joie parce qu'il reçoit le salut et qu'il reçoit d'autres choses de la part de Dieu, donc il est toujours joyeux, et donc les personnes qui sont autour de lui lui posent la question, mais qu'est-ce qui t'arrive pour que tu sois aussi joyeux chaque moment? 시편 28편에도 여호와는 나의 힘과 방패시니 내 마음이 저를 의지하여 도움을 얻었도다. Même dans Somme, chapitre 28, il est écrit, l'Éternel est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur se confie. 하나님을 자기의 주로 딱 삼으면은요, 그때부터 주님 나의 힘도 돼주시고, 방패도 돼주시고, 도움도 주시고, 얼마나 좋아요. Si on établit justement Dieu comme mon Seigneur, justement, il me donne la force, il me donne le bouclier, il est vraiment très bien. 그리고 우리에게 지혜도 주시고. Et aussi, il me donne la sagesse. 이 구절 때 대학생들한테 전도할 때 많이 쓰는데, 대학생들 머리 쓸 일이 많잖아요. 그러니까 하나님께서 지혜도 주시는 분이 하나님이 더 많아. 그러셨어요. Et ça, c'est un verset justement, on utilise souvent aux étudiants. Parce que c'est Dieu justement qui nous donne la sagesse, la connaissance, l'intelligence. Or, Dieu. 로마서 15장에는 하나님은 기쁨도 주시고 평강도 주시고 다 채워주시고. Dans Romains chapitre 15, on voit que c'est Dieu justement de l'espérance qui nous remplit de joie et de toute paix. 이렇게 우리가 하나님의 오해를 풀어주는 쪽으로, 하나님 너에게 복을 주시길 원한다는 쪽으로, 하나님들을 사랑하신다는 쪽으로 사람들을 전도하는 것도 좋은 거예요. Donc, la méthode justement de prêcher l'évangile en disant que Dieu veut te donner les bonnes choses, te donner la paix, tout ce qui est bien. C'est aussi une bonne méthode en fait pour prêcher l'évangile. 어떤 그 크리스찬이 했던 말 중에서 의인이 슬퍼하는 것, 악인이 기뻐하는 것은 둘다 꼴불견이다 말했어요. 의인이 슬퍼하는 것, 구원받은 의인이 슬퍼하는 거하고 악인이 기뻐하는 것은 둘 다 보기 안 좋다. En fait, il y a une personne chrétienne justement qui disait qu'un chrétien justement qui est toujours dans la tristesse et aussi une personne qui méchante qui est toujours dans la joie, ce sont deux choses qui ne sont pas agréables à voir. 구원받은 사람이 심각하고 항상 그렇게 되면은 전도하기 좀 어렵잖아요. Par exemple, si une personne est sauvée, malgré le fait qu'il est sauvé, qu'il est toujours dans les inquiétudes, qu'il est toujours dans la tristesse, ce n'est pas vraiment bon à voir. C'est surtout difficile aussi à évangéliser. 또 여기 이제 10절에 보시면 Aussi dans le verset 10절에 10. 예수께서 대답하여 가라사대 내가 만일 하나님의 선물과 또 내게 물 좀 달라 하는 이가 누구인 줄 알았다면 내가 그에게 구하였을 것이요. 그러니까 왜 안 구했냐면 모르니까 안 구한 거예요. Et s'il est dit, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Pourquoi elle n'a pas demandé? Parce qu'elle ne savait pas. 사람들이 지옥에 가는 이유가 마땅히 알아야 할 것을 알지 못하기 때문에 멸망으로 가잖아요. Pourquoi les gens se dirigent vers l'enfer? Parce qu'ils ne savent pas en fait ce qu'ils doivent savoir. 그렇죠. 하나님과 예수님이 복 주시는 분인 걸 알았으면 구원을 받겠죠. S'ils savaient que Dieu et le Seigneur justement veut nous donner la bénédiction, s'ils savaient cela, en ce cas ils seraient sauvés. 고린도전서 2장에도 이 지혜는 구원받는 지혜입니다. 이 세대의 방언이 하나도 알지 못할 만일 알았다면 예수님을 죽이지 않았을 것이다. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 8, il est écrit aussi que sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connu, car
s'ils l'eussent connu, ils ne l'auraient pas crucifié, le Seigneur. 따라서 우리가 해야 될 일은 무엇입니까? 알려주는 것. Donc, du coup, qu'est-ce que nous devons faire? C'est de les faire connaître. 모르니까. 그래서 Pas parce qu'ils ne le savent pas, ils ne connaissent pas. 알려주기 위해서는 내가 먼저 알아야죠. Mais du coup, pour les faire connaître, il faut d'abord que moi, je les connaisse. 교회학교 선생님이 된다. 다른 말로 하면 이제 열심히 배워야 된다 그 뜻이에요. 왜냐면 알아야 가르치니까. Par exemple, devenir professeur à l'école de l'Église, cela veut signifier aussi qu'on doit connaître beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'on doit les enseigner. 영혼을 전도하기를 간절히 원하는 사람은 평소에 자기의 말씀을 준비시킬 겁니다. Donc, une personne qui est vraiment, qui a dans le cœur de prêcher l'évangile aux âmes, dans ce cas, il s'armera d'abord lui-même par. 사마리아 여인에게 예수님께서 효과적으로 전도하실 수 있는 이유도 하나님에 대해서 잘 알고 계셨거든요. 그러니까 알지 못했기 때문이다. 알려주시잖아요. Et c'est parce que justement, la femme de Samarie ne le connaissait pas, donc c'est pour le faire connaître qu'il voulait justement le faire connaître. 베드로전서 3장에 그래서 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 얘기하되 always be ready to give a defense to everyone. Dans 1 Pierre chapitre 3 verset 15, il est écrit: mais sanctifiez dans vos cœurs le Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison. 자녀들이 조금씩 크면 이제 질문하기 시작합니다. 준비하셔야 돼요. Par exemple, parmi ceux qui avaient des enfants, lorsqu'ils vont grandir un peu, au bout d'un moment, en fait, ils vont vous poser vraiment beaucoup de questions. Et même par rapport à cela, il faut que vous vous préparez. 아이들이 이렇게 뭔가 신앙적인 관련된 질문을 할 수 있잖아요. 왜 우리 학교 친구들은 다 진화론이 맞다고 하는데 왜 우리 교회는 창조론이 맞는 거냐? 대답해 줄 수 있어요. Par exemple, au bout d'un moment, ils vont se demander, ils peuvent demander des questions parfois en disant: ah, mais à l'école, on nous dit que c'est la théorie de l'évolution qui est vraie, mais à l'église, on nous apprend que c'est la création, mais est-ce qu'il est juste? À ce moment-là, il faut que vous sachiez aussi leur répondre. 그러니까 아이들이 좀처럼 뭔가 이제 창조나 하나님에 대한 궁금증을 가졌는데 답변을 제대로 못해주면요, 애들 실망하고 다시 안 해요. Et si, lorsque vos enfants vont vous demander des questions sur Dieu, sur la foi, et si vous n'arrivez pas à lui répondre, si vous n'arrivez pas à lui satisfaire par vos réponses, ils vont être déçus et ils ne vont plus vous poser ces questions. 그래서 같이 성경 연구하는, 혹시 모르는 게 있으면 연구해 알려줄게. 그래서 이제 잘 알려줘요. Et il y a besoin, par exemple, aux parents, justement, même si, par exemple, vous ne savez pas quoi lui répondre, vous leur dites en disant que je vais étudier, ensuite je vais te donner la réponse. Ensuite de donner la réponse, c'est ça, c'est quelque chose qui est très. 저희 교회도 이제 그 중학교 다니는 그 자매의 어머니가 계십니다. Donc, dans l'église de Londres, justement, il y a une sœur qui est au collège, il y a sa mère. 또 참 공격이 문제가 많습니다. Même, était justement l'éducation. 과학 시간에 뭘 배웠냐? 사람의 이제 그 젠더 있잖아요. 성 남자 아니면 여자잖아요. 매일 틀린 일이지 않습니까? Donc, en fait, ce qu'ils apprennent justement dans les sciences, ils apprennent le genre justement de l'homme quand il y a la femme et l'homme. 성경에도 남자와 여자를 만드시고 그랬잖아요. Parce que même dans la Bible, Dieu a dit justement qu'il a créé l'homme et la femme. 학교에서 사람의 성은 16가지다 이렇게 가르친다는 거예요. Mais l'école, en fait, leur enseignait en disant que dans le genre de l'homme, c'est 16 différents genres. 희한한 시대를 살고 있어요. On vit vraiment dans une époque très différente. 중고등학교 되면은요, 이제 자기가 이제 성도 결정할 수 있는 거예요. 내가 앞으로 남성으로 살아갈지, 여성으로 살아갈지. 성을 그때부터 바꾸는 애들도 있다고 합니다. Et même à partir du collège et du lycée, on nous donne le choix, en fait, en disant que c'est à nous justement de choisir notre genre. 그래서 학자는 항상 연구하죠. Et les savants, justement, cherchent toujours. 운동선수는 항상 운동을 합니다. Par exemple, aussi un athlète travaille tous les jours, 몸 관리를 하죠. il s'entretient. 군인은 항상 전쟁을 대비합니다. Et un soldat, lui, il prépare la guerre tous les jours. 그러면 뭐 당연하죠.
c'est ce qui est normal. Tout à fait. 운동선수가 항상 몸 관리하는 게 당연한 겁니다. Par exemple, qu'un athlète prépare, entretient son physique, 학자가 항상 공부하는 건 당연하죠. c'est normal. Qu'un savant étudie chaque jour, c'est normal. 그럼 그리스도는 항상 뭐 해야 될까요? Mais alors, dans ce cas, un chrétien, qu'est-ce qu'il doit faire chaque jour? 오늘 가질 수 있는 Il doit préparer à repêcher les âmes. 주의 말씀을 보죠. C'est de lire la parole chaque jour, de méditer, de garder dans le cœur, de préparer, de se préparer. 아침 7시 반에 직장인들이 모여가지고 주고 미팅을 해요. 7 heures du matin, en fait, ceux qui travaillent, en fait, se réunissent sur Zoom pour faire la méditation. 처음 시작이 제가 하라고 시킨 게 아닌데 그 직장인들이 너무 일찍 출근해야 돼. 8시부터 일 시작이니까 7시 20분부터 이렇게 하기 시작해가지고 이제 한 2년째 그렇게 하고 있습니다. En fait, c'est pas moi, je leur ai demandé de faire ça, mais justement, les travailleurs, en fait, ils se sont dit, comme ils doivent aller au travail, donc ils se sont dit, on va se réunir très tôt, à 7 heures du matin sur Zoom pour faire la méditation. 거기에 계속 참여하는 분을 통해서 이번에 보게 됐어요. Et donc, ça faisait 2 ans qu'ils continuaient à faire cela, et c'est parmi ces personnes qui ont participé justement à cette réunion qui a prêché l'évangile, et cette personne qui a été sauvée. 구원받고 또 그 교체에 또 거기 또 참여하고 있습니다. Ensuite, donc, cette personne qui est sauvée participe maintenant aussi à ce réunion de méditation. 매일 아침마다 이렇게 서신서를 한 장씩 형제 자매님들의 간증으로 쫙 주니까 얼마나 그것이 영양분이 되겠어요. 이 영양. Et comme il y a la méditation de chaque frère et sœur chaque matin, en fait, qui est donnée dans ce groupe, donc cette personne, à cette nouvelle âme, justement, ça serait évidemment une source de nutrition. 하나님 준비된 것이 Que Dieu utilise une personne qui est préparée. 죄에서도 구별돼야 돼요. Et d'abord, aussi, il faut qu'on soit éloigné, séparé. 디모데후서 2장에 하나님은 깨끗한 그릇 사용하신다고 했어요. Dans 2 Timothée, chapitre 2, il est écrit que justement Dieu utilise une base pure. 기도함으로 하나님의 도움을 해야 돼요. Et par la prière, il faut toujours aussi rechercher l'aide. 또 실제로 기도하고 말씀만 읽을 것이 아니라 예수님처럼 실제로 영혼들을 찾아다니는 그런 집안의 것들이 있으면서 적용돼요. Et il ne faut pas, il faut aussi, pardon, aller chercher à chaque instant les âmes à qui justement on va prêcher la parole. 다시 이제 보시죠. Si on retourne ici, 4장 13절입니다. Jean chapitre 4, verset 13. 예수께서 대답하여 가라사대 이 물을 먹는 자마다 다시 목마르리라. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. 이거 전달이 이 물이 있습니다. 세상에 Il y a de l'eau ici, donc c'est de l'eau seulement. 이것을 마십니다. Si on boit, 좋은데 다시 목마르게 돼 있어요. ça fait du bien, mais on aura toujours soif. 그런데 14절에 내가 주는 물은 뭐 먹는 자는 영원히 목마르지 않냐. 그러니까 세상의 물과 주님이 주시는 물을 비교하셨습니다. Mais dans le verset 14, justement, on voit, Jésus dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Donc il compare l'eau de ce monde et aussi son eau. 무엇이냐면 뭘 깨닫게 해줘야 되냐면 당신이 지금 누리고 있는 즐거움, 행복들 이것은 이 물과 같다. 다시 목마른 것과 같다. 헛되다. 다 사라져간다. 그거를 깨닫게 해줘요. Et ce qu'il faut qu'on sache, qu'on fasse justement pour qu'ils sachent, c'est qu'il faut faut leur faire savoir que tout ce qu'on profite de ce monde, tout ce qu'on fait dans ce monde, c'est temporaire, ça ne sera jamais, on ne sera jamais satisfait, c'est des choses qui sont en fin. 그래서 당신이 이룩한 모든 것은 죽음으로 다 물로 돌아간다. Lorsque tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent, par votre mort, tout sera terminé. 그런데 주님이 주시는 그 물은 영원히 남는 무엇인가가 있다. Mais l'eau que donne notre Seigneur, justement, c'est quelque chose qui est éternel. 눈은 보아도 족함이 없고 귀는 들어도 차지 않냐. Il est dit, l'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas. 그러나 이 물은 마치
주님이 주시는 생수와 같아서 영원히 배에서 생수의 강이 흘러다닌다. Et cette eau, c'est comme des fleuves d'eau vive au rond du son saint du Seigneur. C'est quelque chose qui coule éternellement. 원하는 자는 값없이 생명수를 이 물은 또 무료다. Et que, justement, ceux qui le veulent prennent de l'eau de la vie. C'est gratuit. 그래서 우리가 사람들에게 이 세상과 this water, the water that I will give 이 다르지 않아요. 그렇죠? this world와 coming world 유한한 세계와 무한한 오는 세계가 다르다는 거. 영원한 세계가 있다는 거 알죠? Et par le biais de justement cet entraînement, il faut leur apprendre aussi que cette eau et l'eau du Seigneur, ce monde et aussi le monde qui viendra, ce sont deux choses complètement différentes. 그래서 이제 가선의 남편. Et il est dit justement, il dit à la femme, ensuite, va chercher ton mari. 이 아시는 대로 이 여인은 남편이 없습니다. Et comme vous le savez, les femmes n'avaient point de mari. 지금 살고 있는 사람도 남편이 아니고 이미 남편을 뭐 여러 번 없습니다. En fait, même avec l'homme avec lequel justement elle vit, c'est son mari, et elle avait déjà changé plusieurs fois. 그러니까 예수님께서 복음을 설명하시기 전에 자기 자신을 드러내시기 전에 사마리아 여인의 죄를 다 찍어서 말씀하셨습니다. Avant de prêcher l'évangile, Jésus justement a pointé précisément le péché justement de. 마찬가지로 우리도 준비가 안 된 영혼에게 하나님 허락해 주시는 죄에 대해서 모르는 사람에게 복음을 들려주는 지혜가 Par exemple, de prêcher l'évangile à une personne qui n'est pas prête, c'est-à-dire qui ne connaît pas encore sur l'existence de Dieu, qui ne reconnaît pas en étant pécheur justement, prêcher l'évangile directement à ce genre de personnes, ce n'est pas la sagesse. 복음을 듣기 전에 충분히 자기 죄에 대해서 고민할 수 있는 시간을 주고 또 기도할 수 있는 시간을 주는 것이었어요. Il est juste justement de lui accorder le temps justement de réfléchir avant de prêcher l'évangile, que justement le temps qu'il réfléchisse lui-même sur ses propres péchés, sur son état. 그리고 그 이후에 Après, donc, il se présente. 내가 Il dit, je suis. 예수께서 이르시되 내게 말하는 내가 Jésus lui dit, je le suis, moi. 그리고 결국 그 여인이 Ensuite, cette femme est finalement sauvée. 그리고 나서 이 여인은 구원받은 이후에 즉시 변화됩니다. Et cette femme, juste après son salut, elle change. 이 사마리아 여인의 변화된 삶의 모습이 마치 그리스도인의 복음을 깨달은 그리스도인의 삶의 모습을 보여줍니다. Et justement, la vie de cette femme de Samarie qui a changé montre la vie justement des chrétiens sauvés qui changent. 이 여인의 첫 번째 변화는 물동이를 버리는 것이었습니다. Le premier changement qu'il y a eu dans cette femme, c'est qu'elle a abandonné cette femme. 4장 28절에 보면 여자가 물동이를 버려두고 원래는 물 들어왔는데 이것이 목적이었는데 이제 이것은 주는 것이 아니에요. Dans le verset 28, on voit que la femme ayant laissé sa cruche, de base, elle était venue ici pour puiser de l'eau, et maintenant, c'est pas ça qui l'a emporté. 사람이 구원을 받으면 첫 번째가 가치관이 뭐가 더 중요한지를 알게. La différence, c'est qu'une personne, lorsqu'elle est sauvée, elle sait maintenant qu'est-ce qui est un peu plus important. 구원받기 전에는 물 들어 다니는 여인처럼 세상의 것들만 추구하고 다녔습니다. Avant de recevoir le salut, on était comme cette femme qui était venue puiser de l'eau. On ne cherchait que des choses seulement. 구원을 받으면 그리스도를 전하는 것을 더 중요하게 해요. Et lorsqu'on est sauvé, et comme cette femme, justement, elle prend une importance encore plus importante sur prêcher. 마태복음 4장에도 그 네 제자들 즉시 예수님 부르셨을 때 immediately left their nets and followed. 즉시 버려두고 쫓으니라. 22절에도 즉시 버려두고 쫓으니라. On voit dans Matthieu chapitre 4 justement qu'ils ont laissé et immédiatement donc ils sont allés le suivre. 사케오도 세상 것을 포기하는 모습을 가졌습니다. Et Zaché aussi justement il a après justement abandonné les choses de ce monde. 예전에는 어떻게든 이제
수단과 방법을 가리지 않고 이제 돈 버는 일에 집착했는데 이제는 재산에 대한 애착을 버렸어요. Avant, justement, il se souciait plus de ramasser comment ramasser plus d'argent possible. 바울도 마찬가지로 자기 가진 모든 지식과 모든 것들을 배설물로 여겼어요. Même l'apôtre Paul aussi a considéré toute chose qui n'est pas de Christ comme des péchés. 그리고 이제 물통이를 벌어두는 것으로 끝나는 것이 아니라 은혜의 길로 향해서 사람들에게 담대히 줍니다. Et non seulement donc, il a abandonné la cruche d'eau, mais il est parti prêcher avec certitude justement. 원래는 이제 사람들의 눈을 피하는 여자였는데 이제 당당한 여자가 있어요. Alors que de base, c'était une femme justement qui évitait le regard des autres, mais maintenant elle est partie prêcher l'évangile avec bien confiance. Hein. 아이가 태어나면 우는 것이 당연하죠. Par exemple, lorsqu'un nouveau-né, lorsqu'il est né, le fait qu'il pleure, c'est tout à fait normal. 어두운 밤에 전등을 켜면 빛이 촥 비치는 것이 당연한 거예요. Lorsque, dans la nuit, si on allume la lumière, que la lumière propage dans la salle, c'est 그와 tout à fait 마찬가지로, normal. 그와 마찬가지로 생명이시고 빛 되신 예수님이 속에 들어오시면 생명의 소리가 나고 빛이 전해지는 것이 당연한 거예요. Donc il est normal aussi que lorsque le Seigneur, qui est la lumière, qui est la vie, qui rentre en nous, que c'est la parole de vie qu'on parle et que la lumière du Seigneur s'illumine, c'est ça d'être. 얼마나 확신 있게 전했는지 많은 사마리아인들이 그 정보를 받고 하나님을 믿습니다. Et à quel point elle était certaine de ce qu'elle a prêché, justement. Il y avait beaucoup de personnes qui l'ont reçu. Et vinrent vers Jésus qui ont reçu ça. 왜 성공했죠? 많은 분들을 주님께로 인도합니다. Il a réussi dans l'évangélisation parce qu'il a conduit beaucoup de personnes. Vous êtes la lumière. 위로가 되는 것은 이 사마리아 여인이 특별히 아는 것이 많은 여자가 아니었어요. Ce qui me concerne, en fait, cette femme de la Samarie, justement, ce n'est pas quelqu'un qui possédait beaucoup. 그러니까 자세히는 모르겠지만 단지 일단 와보라고 했습니다. Et elle a dit, justement, je ne sais pas précisément, mais viens d'abord. 성경에 나다나엘 빌립이 나다나엘을 전도할 때 와보라. Et lorsque Philippe, justement, aussi a évangélisé avec elle, il a dit, viens. 우리가 뭐 전도 집회를 데려다 놓고 다 설명할 수는 없지만 호기심을 자극할 수 있게끔 간단하게 얘기할 수 있을 거예요. Mais lorsqu'on invite justement la personne dans le séminaire d'adulte, on ne pourra pas lui répondre à toutes ces questions, mais on pourra aussi décider que la personne se pose des questions. 우리 오늘 말씀을 통해서 요한복음 4장 예수님의 전도하셨던 태도, 사마리아 여인의 변화된 삶에 대해서 말씀을 드리고 있습니다. Donc, à travers aussi Jésus, justement, qui a prêché l'évangile à cette femme, nous avons pu voir justement comment on a prêché. 이제 사람들을 여기로 초대해야 되겠죠. C'est ici que nous devons inviter. 전도 집회 때도 많은 분들이 초대되면 좋을 Je prierai aussi pour que à ce séminaire, il y a beaucoup de personnes qui participent de ce. 하시겠습니다. 저희를 사랑하시는 아버지 하나님 감사합니다. Dieu, notre Père, qui nous aime, nous remercie. 저희를 먼저 세상 가운데 구별해 주시고 생명을 주신 것을 감사합니다. Tu nous as d'abord choisis dans ce monde, tu nous as donné la vie que nous. 두 번째 주변 사람들이 복음의 말씀을 Aide-nous à prêcher avec courage cet évangile et de ceux qui sont autour de nous et qui nous parlent. 우리 교회 건강을 고치게 하시고 Nous prions aussi pour que tu puisses rétablir tous les frères et sœurs qui sont dans la congrégation. 우리서 전도 집회에 한 마음으로 한 뜻이 되어서 우리를 전도할 수 있도록 도와주시옵소서. Et nous prions aussi pour que cette séminaire biblique nous ayons tous le même cœur et qu'on soit unis. 저희를 사랑하시는 주 예수님의 이름으로 기도드렸습니다.
Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. 예, 광고 드리겠습니다. 이 시간이고 10분 휴식하시고 언어별 모임으로 모이겠습니다. Donc, il y aura 10 minutes de pause. Ensuite, on va se réunir par langue. 예, 오늘 오후에는 점심 식사 후에 모두 회로 모이겠습니다. Et cet après-midi, après le déjeuner, il y aura la réunion générale. 예, 그리고 이번 주에는 영국에 계시는 사역원 목사님이 파리 교회에 오셔서 저희들을 위하여 말씀을 전해주셨습니다. Et cette semaine, donc, c'est Pasteur Charles de l'église de Londres qui est venu chez ça. 예, 그리고 저희 전도사님은 한국으로 가셨는데 7월 8일 날 파리 Et notre évangéliste est donc rentré en Corée et revient justement à Paris le 8 juillet. 두 분 전도인을 위하여 기도 부탁드립니다. Merci de prier pour cette. 예, 그리고 7월 13일부터 17일까지 파리 교회의 전도 집회가 있습니다. Et à partir de 13 au 17 juillet, il y aura le séminaire biblique à l'église de Paris. 예, 그리고 8월 5일부터 8일까지 유럽 파괴 수양회가 있습니다. Et aussi de 5 au 8 août, il y a la retraite. 또 제3달 위하여 C'est de prier pour